parole de Dieu et je voudrais que nous soyons attentifs pour ceux qui sont en ligne et qui me suivent en ce matin. Et je remercie le Seigneur pour la prière faite par le pasteur et je crois que ce matin, ton cœur est ouvert, prêt à recevoir sa parole. Donc nous allons lire dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 10. Le thème de ma prédication ce matin, c'est « Où est ton frère ?» Où est ton frère? C'est ça le thème de ma prédication ce matin. Donc nous allons lire dans Genèse chapitre 1, chapitre 4 pour moi, le temps pour moi, versets 1 à 10. Je vais lire pour nous. Il est écrit, « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfantant Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de Abel, de son côté, fit une offrande de ses premiers-nés, de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel et sur l'offrande de son frère Abel. Donc je vais lire ici, parce que je suis en train de lire. Et Abel, de son côté, fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn agressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Je vais reprendre encore le verset 10. Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » La parole du Seigneur. Ce matin, donc, je disais, le thème de ma prédication, c'est « Où est ton frère ?» Et il y a quelques semaines, je suis en train de prêcher sur la communion fraternelle, parce que la Bible dit dans Acte 2 que l'Église primitive était persévérante dans la communion fraternelle. Et je l'ai dit ici que la communion fraternelle, c'est un pilier dans l'Église pour sa croissance, son épanouissement, son réveil. Une Église qui n'est pas dans la communion fraternelle aura des difficultés, des grandes difficultés de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, des grâces et des bénédictions de la part du Seigneur. Donc ce matin, nous connaissons cette histoire de Caïn, n'est-ce pas, et Abel. C'était les premiers fils, n'est-ce pas, d'Adam et Ève. La Bible dit donc que l'un offrit une offrande à Dieu, son premier offrande, et l'autre offrit à Dieu l'un de ses offrandes. Et la Bible dit clairement que Dieu accepta donc l'offrande d'Abel et refusa l'offrande de Caïn. Et à cause de ça, Caïn, son frère, donc, tue Abel. Et Dieu lui pose la question,
Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il avait tué son frère? Mais certainement Dieu savait. Et Dieu lui pose donc la question, où est ton frère? Et c'est ça ma question ce matin. C'est cette question que nous voulons répondre ce matin. Et certainement, Dieu t'interpelle. Le Saint-Esprit va interpeller ton cœur ce matin. Parce que Dieu te pose la même question. Où est ton frère? Et la Bible dit, quand il répondit, je ne sais pas. Est-ce que vraiment il ne savait pas où était son frère? Il savait qu'il l'avait tué. Il savait que Dieu était au courant qu'il avait tué son frère. Mais il dit, je ne sais pas. Vous voyez ici, nous voulons ignorer Dieu. Nous voulons ignorer que Dieu connaît nos cœurs. La Bible dit dans les psaumes que Dieu sonde. Il sonde nos cœurs. Rien ne peut être caché, n'est-ce pas, à la face de l'Éternel. David l'a expérimenté. C'est pourquoi il dit, comment fuirais-je loin de ta face? Même l'obscurité est lumière à tes yeux. Psaume 51. Beaucoup de fois, nous voulons agir comme si Dieu ne connaissait pas notre cœur, comme si Dieu ne connaissait pas l'état de notre cœur. Nous nous comportons dans l'église avec des frères et des sœurs comme si Dieu ne connaissait pas notre cœur. Même lorsque nous avons des indifférences, lorsque nous avons des attitudes de méchanceté, nous pensons que Dieu n'est pas au courant ou Dieu ne sait pas notre état de cœur. Bien-aimé, ce matin, il faut bien le savoir, même l'obscurité est lumière entre les mains de Dieu. Dieu voit et il lit ton cœur. Si le Saint-Esprit peut connaître les profondeurs de Dieu, le Saint-Esprit connaîtra également les profondeurs de tes pensées. C'est pour ces raisons, si Dieu te pose la question, où est ton frère? Il faut être à main et à mesure de le répondre. Ça veut dire, quand Dieu te pose ces questions, il veut que tu te répandes. Il veut que tu changes ton cœur. C'est pour ces raisons, Caïn n'a pas saisi cette occasion, parce que Dieu était prêt, compatissant, prêt à lui pardonner. Mais il dit, Seigneur, je ne sais pas. J'ai vu plusieurs fois, lorsque nous voulons prier, Dieu nous parle, le Saint-Esprit nous parle. Il dit, voilà, tu viens devant moi avec des prières, tu viens devant moi avec des offrandes, tu viens devant moi avec des problèmes, mais regarde ton frère qui est à côté de toi. Est-ce que tu sais ce que tu as fait contre lui? D'habitude, nous voulons ignorer Dieu. Nous voulons dire, non, Seigneur, je ne sais pas. Exactement comme Caïn. Seigneur, je ne sais pas. Mais ce matin, Dieu te dit, où est ton frère? Est-ce que tu as une différence entre ton frère et ta sœur? Est-ce que tu as un problème qui t'empêche de t'épanouir avec ton frère ou ta sœur? Dieu te pose cette question. Où est ton frère? N'ignore pas. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 24, il dit que si tu viens offrir à Dieu une offrande et que tu te souviens que tu as une différence avec ton frère, la Bible dit, laisse ton offrande là, va d'abord te réconcilier avec ton frère avant de venir, n'est-ce pas, donner ton offrande. Dieu te donne une autre stratégie de te réconcilier avec ton frère et avec lui. Où est ton frère? Et la Bible dit, au verset, n'est-ce pas, 9, il dit, je ne sais pas. Deuxième chose encore, je ne sais pas. Dieu insiste, il dit, où est ton frère? La première des choses dit, je ne sais pas. Et deuxièmement, il dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Dieu insiste. Ce que j'ai compris, c'est que l'Église a une puissance. Quand Jésus dit, je bâtirai mon Église et les portes de séjour de mort ne proviendront point contre elle. C'est une vérité. Parce que Jésus est mort pour son Église. Donc l'unité de l'Église est importante. La Bible dit même que Jésus a prié pour l'unité de l'Église. Donc, ton frère, ta sœur, compte aux yeux de Dieu. Lorsque nous commettons un péché contre notre frère, un peu comme Caïn, Dieu va toujours te poser cette question. Où est ton frère?
Et le plus souvent, le problème qui nous mine entre frères, c'est quoi? C'est la jalousie. Et Jacques dit, pourquoi les combats entre vous? Il dit, n'est-ce pas, de vos passions. D'habitude, nous sommes jaloux de nos frères, un peu comme Caïn. Dieu a choisi de lui accepter d'accepter son offrande. C'est le choix de Dieu. Si Dieu a choisi de bénir un frère d'une manière ou d'une autre, c'est le choix de Dieu. Tu n'as rien à dire pour ça. Contente-toi d'aller aussi demander à Dieu pour qu'il te bénisse. Donc, la jalousie ne doit pas, n'est-ce pas, régner entre les enfants de Dieu. Il y a la rivalité. Oh, tel frère fait mieux que moi. Oh, moi, j'aimerais être à sa place. Et toutes ces choses-là font qu'il n'y a pas une communion réelle entre les frères et les sœurs. Pourtant, si vraiment je reconnais que mon frère fait mieux que moi, s'il le fait, c'est pour la gloire de Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a des frères aujourd'hui qui n'arrivent pas à se saluer. Il y a des frères aujourd'hui qui n'arrivent pas à se regarder face à face. Il y a des frères aujourd'hui qui n'arrivent pas même à penser en son nom, bien que penser à cette personne. Bien-aimé, si tu es dans cette situation, Dieu te pose la question ce matin. Où est ton frère? Parce que sache que dans cette situation, tu es en train de tuer ton frère. Et Dieu te pose la question. Où est ton frère? Dans Matthieu chapitre 24, verset 12, la Bible dit, l'amour de plusieurs se refroidira. Tu vois, c'est une parole de prophétie. Et il y a deux raisons pourquoi l'amour des frères va se refroidir. Dieu nous encourage à aimer nos frères. Malgré l'indifférence, malgré, n'est-ce pas, la différence qui peut exister entre nous, Dieu nous encourage d'aimer nos frères. Et si Caïn ou Abel, n'est-ce pas, Caïn aimait un peu son frère, je crois qu'il ne l'aurait pas tué. Il aurait pris, n'est-ce pas, une autre décision par rapport à cette situation. Et Dieu donc nous encourage à aimer nos frères, à avoir de l'amour pour eux. Mais la Bible dit que l'amour de plusieurs va refroidir. C'est-à-dire, aimer des frères, la Bible nous dit que nous devons nous aimer les uns des autres. Mais la Bible en même temps dit, l'amour des frères va refroidir. Pourquoi? L'iniquité sera accrue. C'est-à-dire, l'iniquité va augmenter. Vous voyez, aujourd'hui, les enfants de Dieu vivent dans le péché. Ils n'ont aucun égard. Ils ne cherchent pas à se réconcilier avec Dieu. De plus nous vivons une vie qui ne glorifie Dieu, de plus nous nous éloignons de Dieu. Et de plus nous n'avons pas l'occasion de recevoir la voix de Dieu. Même quand Dieu nous dit, où est ton frère? Nous n'avons pas l'occasion de saisir la voix de Dieu pour dire, hey, le Seigneur est en train de me parler. Ou le Seigneur veut pointer, n'est-ce pas, un péché dans ta vie. Parce que tu n'es pas sensible au Saint-Esprit, à la voix de Dieu, ça devient un problème. Où est ton frère? L'amour de plusieurs va se refroidir à cause de l'iniquité. J'ai reçu tout récemment un message venant d'un frère qui m'a envoyé un message dans une église où on était en train de punir un sorcier qui venait dans l'église. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui était très admiré par les autres. Il était respecté par les autres. Mais il n'avait rien à y voir avec Jésus. Pour couper court l'histoire, il fut excommunié, chassé de l'église. Ça, c'est un cas où on voit. Mais il y a plusieurs cas. Si Dieu faisait un zoom sur nos vies, chacun, il fait un zoom pour regarder l'état de notre cœur, il va nous chasser de sa présence. Mais le Seigneur, la Bible dit, est compatissant. Malgré ton état de péché, malgré ton état de vie, le Seigneur veut que tu reviennes à lui.
Parce que le péché diminue ou éteint l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit, le péché également. Aujourd'hui, on n'a pas d'égard lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'avoir une relation avec un frère ou une sœur. On est méchant. On commet plein de péchés dans l'Église. Et à cause de ça, l'amour de plusieurs refroidit. Et ça empêche que nous ayons une communion franche entre les frères et des sœurs. J'ai vu même certaines personnes qui mentent des pasteurs. Le pasteur l'appelle pour lui dire, mais comment ça va? J'ai envie de te rendre visite pour prier avec toi. Sachant, parce que le pasteur sait qu'il est en difficulté. Il dit au pasteur, non, je ne suis pas là. Mais pourtant, il est là. Il ment au pasteur. Pourquoi? Parce que sa vie, il ne veut pas l'exposer. Il veut s'éloigner de la présence de Dieu. Il veut s'éloigner de l'Église. Bien-aimé, ça ne permet pas que l'Église soit forte. Ça ne permet pas qu'on soit en relation avec Dieu et avec des frères. Beaucoup mentent. Beaucoup ne vivent pas une vie franche. Beaucoup vivent dans une duplicité. Lorsqu'ils sont dans l'Église, ils paraissent être comme des enfants de Dieu. Mais pourtant, lorsqu'ils sont hors de l'Église, ils sont toute une autre personne. Et ils pensent que Dieu ne connaît pas leur état de cœur. C'était le cas de Caïn. Dieu connaît ton cœur. C'est pourquoi il te dit, où est ton frère? Pourquoi tu n'es pas en relation avec ton frère ou ta sœur? Et la conséquence du manque d'amour fait qu'on fuit beaucoup dans la présence de Dieu. On fuit. On fuit. On ne veut pas. Ou on devient méchant, même si on vient. Je connais l'histoire d'un disciple de Jésus qui s'appelait Jean. Déjà, la signification de son nom, dans Marc chapitre 3, verset 17, la Bible dit que la signification de son nom était tonnerre. Un tonnerre, c'est quelque chose qui gronde. Hein? C'est quelque chose qui est vraiment méchant. Hein? Donc Jean, Jacques, ils avaient leur nom signifiait la même chose, tonnerre. Ils étaient les enfants de tonnerre. Que quand ils grondent, oh mon Dieu, tu vas fuir. Et la Bible dit, dans Luc chapitre 9, verset 54, que ces mêmes gens, lorsqu'ils marchaient avec Jésus, ils sont entrés dans une ville et Jésus s'est mis à prêcher et les gens de cette ville ont refusé de recevoir l'évangile. Jean, l'homme tonnerre, a dit, Seigneur, donne-moi l'ordre d'envoyer le feu pour brûler ces gens. Voilà quelqu'un qui suit Jésus, mais il n'est pas transformé. Il est avec Jésus, mais il n'est pas en communion avec Jésus. Et moralité, il ne peut pas être en communion avec les autres parce qu'il n'y a pas de l'amour dans son cœur. Jean, il était rempli de cette courroux-là, hein, de cette colère. Je vais envoyer le feu pour brûler ces gens. Mais Jésus lui dit, calme-toi mon fils. Combien de personnes dans l'église sont comme Jean? On apparaît maintenant l'état de notre cœur. C'est ça que Dieu regarde. C'est pourquoi il te dit, où est mon frère? Parce qu'il veut que tu sois en relation avec ton frère. Mais je sais aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à pardonner. Ce qu'il m'a fait là, oh non, je ne peux pas. Je ne peux pas lui pardonner. Même si Jésus venait, je ne veux pas. Je vais dire, Jésus, vraiment, ça m'a dépassé. Mais Jésus te dit de pardonner. Il y a beaucoup qui ont le cœur des gens. Mais Jésus te dit ce matin, où est ton frère? Parce que Jésus veut que tu sois en relation avec tes frères. C'est là où réside ta bénédiction. Et la Bible dit, quand Caïn
a tué son frère Abel, il a fui de la présence de Dieu. Vous voyez, le péché nous fait fuir de la présence de Dieu. C'est pourquoi même dans notre état de péché, même lorsque nous fuyons Dieu, Dieu va continuer à nous chercher. Parce que ça influence la communion entre les frères. Ou si nous, on ne fuit pas de la présence de Dieu, on est dans la présence de Dieu, mais on tue les frères. Par la haine, par la rancune, par beaucoup de choses. Mais Dieu te dit ce matin, où est ton frère? Jean, fils de tonnerre, qui était rempli de courroux, de méchanceté, pendant qu'il marchait avec Jésus, il a réalisé qu'il doit établir une relation avec Jésus pour que cette relation-là lui permette d'être en relation avec des frères. Tant que Jean, le tonnerre, n'était pas en relation avec Jésus, c'était impossible pour lui d'être en relation avec les autres. C'est pourquoi aussi longtemps qu'il marchait avec Jésus, il fallait qu'il établisse cette relation-là. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur te dit ce matin, où est ton frère? C'est que Dieu veut que tu établisses une relation avec lui. Dieu connaît ton problème. Dieu connaît l'état de ton cœur. Dieu connaît la situation dans laquelle tu traverses. Dieu connaît la relation que tu as avec des autres personnes. Et il veut que tu viennes à lui et que tu lui dises, Seigneur, voici mon cœur. Je me répands et je veux vraiment que tu me pardonnes. Et c'est ce que Jean a expérimenté. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 20, Jean qui était le fils de tonnerre, il dit, dans 1 Jean chapitre 4 verset 20, il dit, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère qui est devant toi. Voilà quelqu'un que Dieu a transformé le cœur. Hein? Il était un tonnerre, hein? Mais maintenant, il est un homme d'amour. Il te dit, Jean, ces gens-là que Jésus a rencontrés, que Jésus a transformés, il dit, non, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. En d'autres termes, il faut d'abord établir une relation avec Dieu et alors tu auras une bonne relation avec des frères. C'est pourquoi il dit, tu ne peux pas prétendre, n'est-ce pas, aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que ton frère est là, celui que tu dois aimer. Jean a expérimenté cela. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, l'Église devient faible. L'Église perd sa puissance parce que nous ne sommes pas en bonne relation. La Bible dit que dans les Actes des Apôtres, les disciples étaient une âme. Ils étaient unis d'une âme. Et à cause de ça, Dieu opérait des miracles. Aujourd'hui, l'Église perd cette puissance dans les miracles, cette puissance dans la communion. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même quand nous prions même pour le mal de tête, Dieu ne peut pas guérir. On prie pour des petits sujets, Dieu ne peut pas guérir, Dieu ne peut pas exaucer. Pourquoi? Parce que nos cœurs ne sont pas libres. Nous n'avons pas donné accès à Dieu dans notre cœur. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu te pose la question ce matin, où est ton frère? Si tu vas répondre que mon frère est à l'église ou mon frère est à la maison, il faudrait que premièrement, tu sois en relation avec Jésus. Alléluia. Tu dois développer cette relation avec Jésus. La force de la communauté des frères, la force de la communauté des frères vient sur 3 points. Le premier, c'est quoi? C'est de prier les uns pour les autres. C'est-à-dire, je prie pour toi et tu pries pour moi. Je ne peux pas prier pour toi si je ne t'aime pas. Je ne peux pas prier pour toi si je te déteste. Je ne peux pas prier pour toi si j'ai de la rancœur contre toi. C'est pourquoi la Bible dit prier les uns pour les autres. Ça développe une force communautaire entre les frères. Ça développe une communion fraternelle. C'est pour ces raisons, bien-aimés, si ce matin ton cœur n'est pas libre
parce que tu as de la rancune contre un frère ou contre une sœur ou contre une personne, commence à demander pardon à Dieu. Et demande à Dieu de t'aider à pardonner ses frères. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est la seule condition qui te permet de répondre à cette question. Où est ton frère? Caïn a tué son frère parce qu'il n'était pas en communion. S'il avait prié pour son frère, il dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as reçu, n'est-ce pas, les offrandes d'Abel. Je te rends grâce parce que tu as été favorable à lui. Je le bénis et je le rends, je te rends grâce pour ça. Je vous assure, Abel n'aurait pas tué, Caïn n'aurait pas tué son frère. Priez les uns pour les autres. Si quelqu'un te persécute, prie pour lui. Si quelqu'un ne t'aime pas, prie pour lui. Bien-aimé, l'Église a besoin de ça. C'est pourquoi le message ce matin, c'est comme un dialogue entre toi et moi ce matin. Dieu voudrait que tu développes une relation qui te permet de prier même pour tes ennemis, même pour les personnes qui ne t'aiment pas, pour les personnes que tu n'arrives pas à supporter dans ton cœur. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, pardonner les offenses. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu te mets toi-même en prison. Et dans la Bible dit dans Jacques que tu mets une chaîne sur ton cou. C'est pourquoi l'amertume, le mécontentement, l'angoisse et même toutes sortes de maladies cardiovasculaires peut être ton partage parce que tu ne pardonnes pas. C'est pourquoi Dieu te donne la responsabilité de pardonner. Dieu ne va pas venir pardonner à ta place. Dieu lui te pardonne déjà, même avant même que tu ne confesses tes péchés à lui. Mais il te demande à toi de pardonner. Tu dois faire un choix de pardonner. Moi-même, en tant que pasteur, beaucoup de gens m'ont offensé. J'ai été blessé dans mes sentiments, dans mes émotions. Mais Dieu me dit, tu dois pardonner. Et quand je pardonne, je suis en bonne santé spirituelle, en bonne santé physique. Je peux continuer à louer le Seigneur et même à prier pour cette personne-là. Bien-aimés, si nous ne pardonnons, nous ne pouvons pas expérimenter la grâce de Dieu. Et par conséquent, nous ne pourrions, n'est-ce pas, répondre à cette question. Parce que Caïn a été incapable de répondre à cette question. Il dit, je ne sais pas. Il dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. C'était une manière de dire, je ne peux pas répondre à cette question. Mais Dieu te dit ce matin, où est ton frère? Pendant que ton cœur est en train de battre, Dieu te dit, regarde ce frère, regarde cette soeur. C'est ton frère, c'est ton frère, c'est ton frère. Pardonne-lui. Et la dernière des choses, comment, n'est-ce pas, avoir une communauté de frères, c'est d'être consacré dans la communion fraternelle. Une consécration, c'est être dévoué. C'est-à-dire que je travaille pour ça. Ça ne veut pas pourtant dire que être avec des frères, ça sera tout facile ou simple, non. Parfois, même dans la propre maison, c'est-à-dire entre le père et l'enfant, il y a toujours des conflits. Entre le mari et la femme, il y a toujours des conflits. À plus forte raison, des étrangers, des gens avec qui tu ne vis avec. Évidemment, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des conflits. Mais la Bible dit, sois dévoué, sois consacré à la communion. Ça veut dire que tu dois travailler pour ça. Tu dois rechercher la communion avec des frères. Et cela va te bénir. Moi, personnellement, ce que je fais régulièrement, c'est que j'appelle beaucoup de frères, des personnes que j'estime qui sont peut-être dans une sorte d'adversité avec l'Église ou avec la parole. Je les appelle, je lui dis, mais mon frère, comment ça va? Et le plus souvent, c'est toujours, ça donne toujours un bon résultat. Vous voyez? Et ça, c'est ce que nous devons faire. Nous devons être dévoués. Si possible, rendre visite à cette personne, si tu peux le faire, bien qu'il y a le Covid, mais rendre visite à cette personne pour partager avec la personne, saluer la personne, encourager la personne. Nous devons être dévoués à la communion fraternelle. Nous sommes des frères, nous ne sommes pas des ennemis. Hein? Caïn et Abel, c'était des frères. Mais Caïn s'est montré comme ennemi. C'est pourquoi il a tué son frère. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous devons travailler pour notre communion fraternelle. Et ça fera que notre Église sera forte. Notre Église sera puissante.
Et la communion des frères sera vraiment une communion dans laquelle que Dieu va se glorifier et il va se manifester. Si tu vois un frère un jour, 2 jours, ou 2 dimanches, 3 dimanches, ne vient pas à l'église, appelle-le, appelle-la. Tiens-toi, n'est-ce pas, informe-toi sur sa situation pour prier et pour l'encourager. Ne soyons pas indifférents. Ne soyons pas indifférents avec des frères. Ce sont nos frères. Et la Bible veut que nous soyons dans cette communion-là pour que notre église soit forte. Alléluia. La Bible dit dans Actes que l'église primitive, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de problèmes, mais toujours elles étaient ensemble dans la prière, dans la fraction du pain, dans le partage de la parole. Ils étaient toujours ensemble, ils étaient dévoués. Et la Bible dit que chaque jour, Dieu ajoutait dans le nombre ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire que Dieu les approuvait. Bien-aimés, nous devons supporter les frères et les sœurs. Nous devons être ensemble pour que nous puissions former une communauté forte, pour que notre église soit forte. Dieu te dit ce matin, où est ton frère? Pendant que ton cœur est en train de battre, regarde, n'est-ce pas, la vie de Caïn. Hein? Ne pense pas que Dieu ne connaît pas ta situation ou ne connaît pas l'état de ton cœur. Je l'ai dit tantôt que même, n'est-ce pas, David a dit, les ténèbres sont lumière à tes yeux, Seigneur. Même si je fuis n'importe où, Seigneur, tu es là. Et c'est vrai. Ce que Dieu veut, c'est que tu développes cette relation avec lui. Viens humblement devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, me voici. Voici ma vie. Je te demande pardon. Et ensuite, donne-moi la force pour aller vers mon frère. Ouais, la communion verticale avec Dieu va automatiquement déclencher cette communion horizontale avec des frères. Que Dieu te bénisse ce matin pendant que tu écoutes cette parole. Et ma prière est que vraiment tu sois un frère, une sœur avec des autres. Que Dieu te bénisse. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir pour ta parole ce matin. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tout ce qui nous amène à être pas très loin, Seigneur, de Caïn, Seigneur, la rancune, la méchanceté, Seigneur, la némosité, toutes ces choses, tous ces vices dans nos cœurs, c'est un fait que nous repoussons nos frères et sœurs, qui en principe, Seigneur, nous pouvons être une bénédiction pour eux ou vice-versa, Seigneur. Ce matin, je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit rende ministère dans des cœurs et que, Seigneur, les vies reviennent à toi, afin que nous puissions former une communauté forte, Seigneur, des frères, une église forte dans laquelle, Seigneur, ton nom sera glorifié. Nous bénissons ton nom ce matin et nous te donnons toute la gloire. Et je prie, Seigneur, que ta parole puisse, oh Dieu, produire ses effets dans le cœur, dans la vie de tes enfants. Et je voudrais aussi prier même pour ceux qui sont malades spirituellement. Seigneur, que tu leur accordes la guérison, que tu ouvres les yeux spirituels pour qu'ils puissent te voir, que tu ouvres leur entendement, Seigneur, pour qu'ils puissent entendre ta voix et revenir à toi au nom de Jésus. Seigneur, je prie vraiment que ta grâce se manifeste et que ton Église soit bénie. Merci pour ta parole ce matin. Et Seigneur, permets que cette parole produise l'effet qu'elle a été préparée, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Je prie, oh Dieu, qu'elle vienne et qu'elle transforme, oh Dieu, nos vies. Merci, Seigneur, ce matin, Seigneur, pour cette parole. Nous te donnons toute gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun de vous. Amen.